un petit film pendant que mes chevaux mangent bien à l'abri dans l'écurie, parce qu'il y a de l'orage cet après-midi. J'avais envie de vous parler de liberté en fait. Qu'est-ce que c'est vraiment la liberté et de vous donner peut-être quelques outils aussi pour mieux affronter la situation actuelle. Donc voilà, je le fais en compagnie de mes chevaux parce que j'ai pas vraiment trouvé le temps avant. Alors en fait, la liberté, il faut savoir que c'est quand même un droit de naissance. Quand on arrive sur Terre, quand on est conçu dans le ventre de notre maman, déjà, on a le droit de vivre, le droit à l'abondance et le droit à la liberté. Notamment, hein, en fait, tout ça, ce sont des droits de naissance que l'on gagne quelque part en venant s'incarner sur Terre. Donc la liberté, c'est quoi? C'est faire ses choix en conscience, surtout. C'est vraiment choisir à qui on donne ou pas notre pouvoir. Parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont éloignés de la véritable notion de liberté et de ce que ça veut vraiment dire, qui se sentent pas libres, qui se sentent forcés, qui se sentent obligés, etc. Parce qu'ils ont donné et qu'ils continuent de donner au quotidien leur pouvoir à l'État, au gouvernement par exemple, à leurs patrons, à leurs banquiers, aux industriels à qui ils achètent tout ce qu'ils achètent, etc. En fait, même au quotidien, on peut aussi donner notre pouvoir à nos parents, à notre famille, à nos enfants, à notre conjoint, etc. En fait, c'est à qui est-ce que tu donnes le pouvoir de te dire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, où tu dois le faire. Donner son pouvoir, c'est vraiment attendre que l'autre gère notre liberté à notre place, gère nos pensées à notre place. Donc la liberté de penser en conscience, d'avoir une pensée critique, c'est-à-dire de ne pas croire tout ce qu'on nous dit juste parce qu'on nous le dit et qu'on nous le répète, mais d'aller chercher vraiment des informations auprès de plusieurs sources, mais vraiment hein, pas mal de sources, hein, pour pouvoir ensuite les entrecroiser et faire sa propre opinion. C'est ça, hein, d'avoir l'esprit critique, la pensée critique, c'est vraiment d'être libre de penser par soi-même et pas de penser des pensées préconçues, parce qu'on nous les assène depuis l'enfance à l'école et qu'on nous le répète tous les jours dans les médias. Voilà, par exemple. La liberté de penser, c'est vraiment aussi penser avec son cœur. Parce qu'on a tendance à penser avec son mental. Et notre mental, il a été éduqué par nos parents, mais par l'école, par la société. Donc, il a une manière de fonctionner qui se base sur des fausses croyances, sur des fausses vérités qu'on a ancrées en nous, parce qu'on l'a répété, on nous l'a répété. Que ce soit par des actes ou par des paroles, c'est la même chose, ou parce qu'on nous a à moitié forcés en nous éduquant à rentrer dans un moule, à rentrer dans une forme pensée, à penser comme les autres, à suivre la pensée unique qui est totalement opposée à la pensée critique. La pensée critique, elle nous appartient à nous, c'est vraiment un droit de naissance, hein, et c'est vraiment là toute notre intelligence, je dirais, intelligence mentale mais aussi émotionnelle, parce que la pensée critique elle vient aussi du cœur, et la liberté c'est aussi pouvoir suivre ce que nous dicte notre cœur. Rester libre, c'est ça, c'est si mon intuition ou mon cœur, c'est la même chose, me dit très fort non, ne fais pas ça, ou non, ne va pas là-bas, et que moi je vais à l'encontre de ce que me dit cette intuition, forcément je vais me retrouver pas bien, hein, puisque je vais aller à l'encontre de mes élans naturels, à l'encontre de mon être authentique et de mes aspirations. Donc en fait je vais aller à l'encontre de ma vie même, de la vie qui circule à l'intérieur de moi. Donc si je vais à l'encontre de quelque chose, forcément je suis dans une lutte, je me bats contre, et au final je me bats contre moi. Donc forcément se battre contre soi-même,
eh bien, ça engendre du mal-être. Ça va engendrer vraiment de la dépression, des peurs, de l'angoisse, de la maladie, des burn-out et tout un tas d'émotions négatives et de problèmes physiques, etc. Voilà, donc je pense que la liberté, c'est vraiment, vraiment, vraiment de s'écouter, de suivre nos aspirations profondes, de tout mettre en place dans notre vie pour répondre à nos besoins fondamentaux. Voilà, et la liberté, en fait, quand on la touche, quand on la comprend, quand on comprend que la liberté, c'est nous qui la gérons entièrement et c'est nous qui la créons et qui la manifestons dans notre vie en fonction de ce qu'on en pense, en fait, de ce qu'on croit d'elle et du pouvoir que l'on donne ou pas à des gens ou à des institutions pour la gérer à notre place ou pas. Voilà, donc donner son pouvoir à une institution, à un gouvernement, donner son pouvoir à une autre personne pour qu'elle gère notre liberté à notre place, ça s'appelle pas être libre. Enfin, tu es libre de donner ton pouvoir, mais ensuite tu n'es plus libre puisque c'est quelqu'un d'autre ou un groupe de personnes qui à ta place te dit quoi faire, comment, où. Voilà, pour moi c'est pas ça la liberté. Voilà, donc je pense que déjà c'est important de comprendre que si on est aujourd'hui dans une situation où on ne se sent pas libre, la première chose à faire, c'est de se poser la question, merde, à qui est-ce que je donne, à qui est-ce que j'ai donné mon pouvoir de liberté en fait. Ça, c'est le premier pas. Et ensuite, c'est peu à peu, c'est cheminer pour reprendre son pouvoir, donc décider intérieurement, mais à partir de maintenant, je reprends mon pouvoir, je reprends le pouvoir de ma liberté et je ne le donne plus jamais à personne, je ne le confie plus jamais. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, qu'on a un déclic intérieur, qu'on est reconnecté à notre liberté, tel un droit de naissance, telle une part de nous quand même très très importante, puisque c'est elle qui nous permet vraiment de se réaliser, d'être heureux. Quand on répond à nos besoins librement au quotidien, en fait, on gagne en bien-être, on gagne en alignement, on gagne en joie, en bonne humeur. Voilà, enfin, je veux dire en sérénité, en bonheur en fait, et on va vers notre plein accomplissement. C'est quand même juste le but de la vie. Voilà, on vient s'incarner sur Terre pour être heureux, pour s'accomplir, pour aller avancer vers l'amour inconditionnel, vers la complétude et réaliser ses rêves. Voilà, sinon les rêves ça servira à rien. Voilà, donc on est tous libres d'avancer ou non vers nos rêves, on est tous libres des choix que nous faisons à chaque instant. Et aujourd'hui, là où on est ici et maintenant, là où on est rendu dans notre chemin de vie, c'est une conséquence de nos choix que nous avons fait librement jusqu'à aujourd'hui. Et on est toujours libre en fait de faire nos choix à venir. Voilà, donc je comprends qu'il y a des gens qui ont fait une succession de choix, qui les ont menés dans une réalité qui ne leur convient pas. Je suis passée par là moi aussi. J'ai fait d'énormes burn-out, dépression, j'ai eu des paniques phobiques et j'ai été malade. J'ai eu une fibromyalgie diagnostiquée à 27 ans. Pendant 4 ans, j'étais comme un légume. Je suis passée par là, mais je m'en suis sortie. Alors ouais, il n'y avait pas la crise qu'on est en train de traverser en ce moment, mais en fait, ça revient au même. On n'a pas besoin de crise en fait pour se reconnecter à notre liberté, mais on va dire que ce qui se passe dernièrement, ça nous invite vraiment à cette reconnexion à notre être authentique, à nos rêves, à notre liberté et à notre imagination, dans le sens où quel monde est-ce que j'ai envie de créer, dans quel monde est-ce que j'ai envie de vivre demain? Est-ce que le monde là dans lequel on vit actuellement, il me convient ou pas? Eh bien, je suis libre de penser que oui, il me convient, ou non, il ne me convient pas du tout. Voilà, donc la liberté, elle commence là. Voilà, est-ce que mon cœur, il me dit continue d'obéir comme tu le fais depuis toujours et de créer ta vie en fonction des attentes et des rêves des autres, ou en fonction des attentes et des règles de la société, d'accord, ou des institutions qui m'entourent, etc. Ou bien est-ce que mon cœur, il me dicte d'aller vers mes rêves, de me reconnecter à mes aspirations profondes, d'aller répondre à mes besoins fondamentaux,
et de créer la vie de mes rêves. Est-ce que mon cœur, il me dit pas plutôt, sème tes petites graines, fais ta part comme le colibri de Pierre Rabhi, fais ta part. Et si tout le monde fait sa part, en fait, on est quand même des milliards sur Terre. Et on est déjà des millions et des centaines de millions, voire même des milliards à faire notre part et à penser comme je vous le dis aujourd'hui. Hein. Voilà, mettez-vous en réseau, vous allez voir, nous sommes très très nombreux. Et si chacun, on fait notre part dans notre coin, et qu'on choisit vraiment notre liberté intérieure, et que nous commençons chacun à notre échelle à construire ce nouveau monde, comme nous sommes déjà des centaines de millions, voire peut-être même des milliards déjà à le faire actuellement, un peu partout dans le monde. Eh bien alors là, le monde, il va réellement changer. Et on va gagner en bien-être, on va gagner en réalisation de soi, en connaissance de soi. J'ai une petite Justice, voilà, son nom c'est Justice. Donc, elle vient m'accompagner pendant que je vous parle de liberté, c'est quand même sympa. Voilà, donc on va gagner vraiment en accomplissement personnel et finalement en bonheur. Ok, donc voilà, j'avais envie de vous partager ces quelques mots sur ce que je pense de la liberté et je suis attristée de voir que tant de gens sont déconnectés de leur liberté. Et quand j'entends beaucoup non, mais j'ai déjà entendu pas mal de gens, hein, je devine bien qu'en ce moment il y en a quand même beaucoup qui utilisent cette expression qui dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et ben moi je suis pas du tout d'accord avec cette expression, parce que ça voudrait dire que quand tu habites en ville, ta liberté elle s'arrête en fait à 1 mètre carré autour de toi. Voilà, donc tu es cantonné à une cabine téléphonique. Ben non, en fait la liberté de chacun, elle n'a aucune limite. La liberté, elle s'étend à tout l'univers. Ta liberté, elle ne s'arrête pas là où commence celle de l'autre. Non, ça, c'est pas la liberté. Si ta liberté, elle doit s'arrêter là où commence celle des autres, c'est que tu es déjà plus dans ta liberté. Tu as déjà donné ton pouvoir aux autres, à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et aux institutions qui nous ancrent ce genre de notions et de fausses croyances dans le crâne pour que justement on obéisse aux lois, aux règles, et qu'on se débranche, on va dire, de notre liberté intérieure qui est notre pouvoir et qui est un pouvoir très puissant car il nous permet vraiment, vraiment de créer notre vie au quotidien telle qu'on la rêve, telle qu'on la souhaite de tout notre cœur. Voilà, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être apporté un peu de réconfort, ou vous aura apporté quelques notions qui vous aideront peut-être à affronter cette situation. Voilà, moi j'ai fait pas mal de choix dans ma vie, j'ai déjà surmonté mes tempêtes intérieures, j'atteins presque la complétude, on va dire, actuellement. J'ai fait des choix de vie qui font qu'aujourd'hui, je ne suis pas du tout affectée par cette crise. J'ai l'impression de regarder une série, une mauvaise série périmée de loin à la télé, quoi. Voilà, bon, sauf que vraiment, j'ai jamais eu la télé. Hein. Et je vous conseille de l'éteindre aussi. Hein. Ça, c'est la liberté de penser, ça commence par éteindre sa télé aussi et arrêter de suivre les médias mainstream. Mais bon, chacun son choix et sa liberté. Voilà, mais en tout cas, je vous souhaite de tout cœur de traverser au mieux cette crise. Je pense que c'est difficile pour tout le monde, mais de comprendre que voilà, vos choix, ils vous ont emmené, vos choix passés vous ont emmené là où vous êtes aujourd'hui. Mais si vous avez réussi à créer une situation qui ne vous convient pas, vous êtes totalement libre de la déconstruire et de créer une situation qui vous convient. Voilà. J'ai mon poney qui veut que je lui gratte un petit peu. Voilà. Le fion, je suis désolée, mais c'est son trip. Voilà, donc moi, j'avais envie de partager avec vous ces petits mots. Et oui, pour finir, mes choix m'ont emmené là où je suis aujourd'hui. Et je traverse vraiment cette crise dans un lieu qui pour moi est idyllique. C'est pas idyllique pour tout le monde, hein, c'est très très simple. C'est à la campagne, isolé de tout, au milieu des bois, avec mes animaux que vous voyez là. Et de très très bons amis à mes côtés. Voilà, mais je me suis créé cette chance en fait. Hein. Voilà, on peut l'appeler chance, mais
j'ai avancé, j'ai travaillé sur moi, j'ai guéri, je me suis reconnectée à ma liberté intérieure, je me suis reconnectée pardon, à mon pouvoir créateur et c'est pour ça que j'en suis là. Voilà, et du coup, ça crée cette chance entre guillemets, parce que j'appellerai pas ça chance, hein. C'est moi qui ai créé ces opportunités qui ai créé mon univers et la vie que je mène aujourd'hui, j'en ai bien conscience, par la succession de mes choix que j'ai faits librement, en conscience. Et aujourd'hui, je ne suis pas du tout affectée par ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc, faites vos choix en conscience, reconnectez-vous à votre liberté. Je vous le souhaite de tout cœur. Et voilà, et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Bye bye. Ouh.